Bonjour et bienvenue. Bon ben là je vais remonter le couvre-culasse. La prochaine vidange, avant de faire la prochaine vidange, je nettoierai. Parce que là, c'est l'huile qui a cramé. Bon, moi j'ai déjà fait une vidange, mais il y a que 1200 km. Donc prochaine vidange, je nettoie ça à l'essence. Mais là je vais juste remonter. Alors le sens de remontage, c'est cette plaque là. Ça doit être une plaque par feu. C'est les bosses vers le haut, hein. Pas les bosses vers le bas. Vraiment les bosses vers le haut. Ensuite, les deux entretoises pour attraper le jeu. Après les entretoises, c'est le couvre-culasse. Donc je disais, après c'est le joint du couvre-culasse à mettre. Il faut bien l'enquiller, hein, c'est tout, il n'y a pas de sens. Alors voilà, une fois qu'il est enquillé, la plaque par feu là, elle se met en place toute seule, hein, elle s'aligne toute seule. Et qu'est-ce que je voulais dire, rien. Ah oui, ici normalement il y a des, sur les vis, les écrous de chaque côté là, il y a un joint en caoutchouc. Bon les miens sont détruits, hein, ils avaient 29 ans, donc j'en refais avec du joint papier. Donc voilà, les deux rondelles qui vont sous les écrous du cache culbuteur vont là. Mais bon, là, j'ai nettoyé, il n'y a plus les joints, ils étaient collés. Donc je prends mes vieilles chutes de joints papier avec des emporte-pièces et je fais mes propres joints. Donc voilà, hein, les deux joints sont faits, hein, vite fait comme ça, hein, pas besoin de super précision. Donc deux joints papier, hop, et hop. Nickel. La rondelle. Et les deux écrous. Et voilà, les deux écrous. Alors couple de serrage 0,6 décanewton, mais bon, à la main, il faut pas trop serrer non plus. Il faut serrer correctement, mais sans plus. Il faut pas déformer le cache culbuteur. Si vous pliez, si vous écrasez trop, vous allez plier, cintrer ici ou là, et ça fera plus étanchéité. Ensuite, ici j'ai pas bien compris, hein. Il y a une rondelle en dessous, c'est de la rondelle métal. Bien sûr, celle-là va m'embêter, non, elle est rentrée. Et une rondelle métal au-dessus. Bon, on va dire que ça tient comme ça. Ensuite, c'est mettez l'écrou. Donc pareil, ça se serre là. Ça se serre légèrement, il n'y a pas besoin de forcer, en plus c'est du plastique, ça va casser comme un rien. Donc voilà, hein. C'est du 13, hein. Vous serrez à la main. Et ensuite, vous vérifiez que, après quand vous ferez les essais, hein, il y a juste à vérifier qu'il n'y ait pas d'huile qui coule. Mais en principe, ça fuit pas là. Moi j'ai le joint, il est neuf. Quand ça fuit, c'est que c'est craquelé soit ici, ou enfin dans un angle. Mais c'est le défaut, hein, c'est les joints ils chauffent. Il y a
avec le temps, il faut le changer. Bon, je sais pas, ça coûte 8 euros, 10 euros le joint. Et pour les vis là, il y a juste à serrer à la main. Voilà, pas besoin de forcer. De toute façon, dès que ça chauffe, ça se dilate et ça se desserre pas. Je vous montre aussi comment on met les colliers, que ce soit ce collier du filtre à air ou le collier du monopoint. Bon déjà il faut que ce soit bien positionné. Et le collier, on le met pas en haut là. Le serrage il se fait ici là. Si vous serrez là en haut, dans cette position là, s'il fait froid en plus, vous avez plus de chances de fendre votre plastique. Hein. Le collier il se met en bas, en plus il y a une petite butée là. Il se met en bas et vous serrez à la main. Voilà. Je vais vous montrer aussi les colliers là, à tâche rapide. Je vais vous montrer ça, comment on les déclipse et comment on les reclipse. Alors voilà, pour défaire les colliers automatiques là. Donc vous voyez, il y a un côté qui est agrafé, l'autre côté c'est le collier, c'est normal. Il vous faut juste un tournevis plat pour les déclipser, qui rentre dedans là. Alors vu que le clip est de ce côté là, vous rentrez le tournevis dedans et vous tournez le sens opposé. Donc là, sens anti-horaire pour déclipser le collier. Hop, rien de plus compliqué. Alors voilà, avec la tenaille, vous resserrez. Voilà, et si elle n'est pas bien clipsée, vous mettez un petit coup là et elle rentre dedans. Pas plus compliqué. Voilà. Ensuite, cette durite là, elle a un raccord là, enfin les deux durites. Il y en a une qui va ici et l'autre elle part en bas. Alors des fois elle tient plus parce que avec les vibrations, elle se décroche. Ce qu'il faut, c'est chauffer au briquet 10 secondes. Hein. Une fois que c'est chauffé, vous écartez le plastique ici, là, de chaque côté. Pas beaucoup, hein. Mais une fois écarté, c'est avec le rebord qu'il y a ici, et ça se clipse et ça tient. Voilà. Après, c'est pas, ça se défait pas tout le temps, mais au cas où. Pareil ici, moi j'ai la durite, là j'ai mis un raccord parce qu'à chaque fois elle se fend là. Bon, je pense qu'il va falloir que je mette une durite neuve parce que ces moteurs ils sont top nickel, mais ils n'aiment pas du tout ce qui est gestion, n'aiment pas les pertes, les fuites d'air. Hein. Ça met le calculateur en défaut, et ça vous fait des problèmes. Là je me suis aperçu, je l'avais déjà changé. Bon là il tient pas bien, donc je vais encore changer la durite. Je vais aller en acheter de la neuve. Hein. Et c'est tout. Durite essence aussi. Hein. Elle a 29 ans. Moi j'ai changé les durites. Surtout que là je suis passé 100% éthanol. Ça m'a coûté 18 euros la durite. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Voilà. Et ben j'ai plus qu'à faire des tests. Enfin, je vois pas pourquoi redémarrer pas. Hein. C'est juste mon mon cache-culbuteur que j'ai repeint. Hein. Il était en train de rouiller de partout. J'ai pris l'anti-rouille, un coup de peinture, puis voilà, hein, rien d'exceptionnel. Hein. De toute façon, c'est pas des pièces de luxe. Hein. C'est moulé à la presse. Donc là, il y a un défaut, c'est une bosse, mais c'est la presse qui l'a faite. Hein. Donc c'est pas la peine de vouloir faire des belles pièces, surtout avec des voitures comme ça. Hein. C'est pas des Porsche, c'est pas des Ferrari. Comme m'a dit un professionnel un jour, ça sert à rien de faire des pièces
à 150 € quand une pièce à 15 € suffit. Voilà. Donc voilà, hein, ça démarre nickel. 100% éthanol. Bon, il y a juste le démarrage. J'ai pas fait de modification de monopoint, rien pour l'instant. Je suis à l'éthanol pur. Au lieu de démarrer au quart de tour comme à l'essence, bon, on va dire que ça met un coup de pied de une seconde, c'est tout. Je verrai pour l'hiver si j'ai besoin de rajouter de l'essence, de modifier, mais pour l'instant ça reste comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, hein, vérifier que ça ne fout pas ici, là, enfin tout court. Et voilà, quand il y a des problèmes de prise d'air hein, sur la gestion avec toutes les sondes, les relais, tout ce que vous voulez, le calculateur, quand il y a une fuite d'air, quand vous débranchez genre là, une fuite, et voilà, le calculateur il comprend plus, il a plus l'info, et ça fout la merde. Je vais vous le refaire, hein. Quand le tracteur est fini de passer là. Alors faut pas vouloir chercher des grosses pannes quand c'est juste des prises d'air sur les bourriques, et n'importe quelle bourrique hein, ça fout le bordel hein. Que ce soit celle-là, s'ils ont mis des pièces comme ça, c'est qu'il faut elles ont leur utilité et le calculateur est là pour les gérer. Donc si elles sont en défaut, si elles sont en panne ou qu'il y a une prise d'air, ben, c'est le bordel. Alors des gens ils vont dire ouais c'est l'allumage, c'est ci, c'est ça, alors c'est juste une prise d'air. Parce que les moteurs PU, moi c'est le moteur PU1M 1,1 litre injection, donc monopoint forcément. Et ils sont immortels, incroyables. Incroyable si on les entretient correctement. Hein. C'est incroyable si le mec qui fait une vidange tous les 50 000. Ben, voilà. Hein. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus. Bon après, moi je suis pas mécano. Je vous donne les petites informations que je fais. Comme ça, hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Voilà, allez, tous, à plus la roue.